Shalom, shalom, frères bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu. Nous vous bénissons partout où vous nous suivez dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 10 septembre 2023 et c'est pour nous un grand honneur de partager avec vous la parole de Dieu. Et le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, de notre exhortation d'aujourd'hui est tout simplement l'ingratitude. L'ingratitude, nous allons ensemble, frères bien-aimés dans le Seigneur, partager sous ces thèmes qui me tient vraiment à cœur. Soyez grandement bénis, vous qui nous rejoignez dans cette chaîne YouTube. Voici les pour 100% Jésus-Christ 100% gratuite. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner pour que vous ne manquiez pas de nos enseignements que nous mettons, des vidéos que nous mettons semaine après semaine. Et nous vous prions de partager massivement également ces enseignements avec d'autres personnes pour que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Soyez grandement bénis. Merci pour toutes les personnes qui nous soutiennent. Merci pour ceux qui sont fidèles à cette chaîne. Et merci pour ceux qui prient aussi pour nous. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Nous vous bénissons et nous sommes dans la joie de venir une fois de plus à votre rencontre chez vous pour partager cette parole. Soyez grandement bénis. Nous voulons prier et commencer notre thème d'aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, tendre Père Dieu de bonté, nous te bénissons pour ta fidélité, nous te bénissons pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Sois loué pour ce que tu vas parler encore à ton peuple. Nous nous recommandons et nous voulons à ce que tu nous parles. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Fais éclairer nos cœurs par ta lumière, car ta parole, c'est la lumière. Ouvre nos yeux, ouvre notre intelligence, afin que nous comprenions ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Je vais parler, frères bien-aimés dans le Seigneur, de l'ingratitude. Sur ça, je vais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi dans 2 Timothée au chapitre 3. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Alors, j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. La Bible dit: Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, et à l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et dans le verset 3, on nous parle dans le verset 2, on nous dit: car ces hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, et on dit ingrats. C'est là où, en fait, le mot ingrat apparaît, en fait, dans cet enseignement que nous avons aujourd'hui avec vous. Donc, on nous dit que dans les derniers jours, ici, nous avons un apôtre, pas un apôtre, voilà, n'importe qui. Il s'agit de Paul qui nous a donné beaucoup de mystères, qui nous a révélé, en fait, sur beaucoup de mystères, sur beaucoup de choses qui devaient se passer dans l'Église, dans le monde. Et là, Paul nous fait voir, nous fait comprendre que dans le dernier jour, les derniers jours, c'est le temps où moi et vous, nous sommes maintenant. C'est notre temps. Ça, c'est les derniers jours. Eh bien, il dit dans les derniers jours, eh bien, les gens vont changer de comportement. Et parmi les comportements que les gens vont adopter, il y a l'ingratitude, des ingrats. En fait, nous serons dans un monde des ingrats. La reconnaissance ne sera plus de ce monde parce que ça sera l'ingratitude qui va battre les records. Donc, on aura des ingrats et des ingrats. Alors, l'ingratitude, c'est quoi? L'ingratitude, c'est la manque de reconnaissance. Manque de reconnaissance. Quelqu'un qui vous a fait du bien, eh bien, vous manquez de reconnaissance envers cette personne. Quelqu'un qui vous a béni, vous manquez de reconnaissance. Quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a soutenu dans un moment X de votre vie,
eh bien, vous manquez de reconnaissance. En fait, l'ingratitude, c'est l'absence de reconnaissance. L'ingratitude, c'est manque de reconnaissance. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens ne sont plus reconnaissants. Vous voyez, lorsqu'ils ont des problèmes, ils vont vous faire toutes sortes de belles paroles, ils vont vous montrer une belle face, ils vont vous montrer qu'ils sont aimables, ils vont vous montrer qu'ils méritent ton soutien, votre soutien, ils vont vous montrer qu'ils sont vraiment des personnes à qui vous pouvez aider, mais en réalité, dans leur cœur, il se passe quelque chose de bizarre. Vous voyez, frère, il y a une différence entre lorsque on veut avoir une aide et lorsqu'on a utilisé l'aide, on n'a plus besoin de la personne. C'est alors qu'on devient ingrat. La personne n'est pas ingrat lorsque la personne vient solliciter de l'aide. La personne est ingrate lorsque elle a sollicité de l'aide, on l'a donné de l'aide et après quelques temps, eh ben, la personne va oublier le bienfait qu'on a fait à sa faveur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'ingratitude, c'est l'oubli. L'ingratitude, c'est, en fait, ne pas reconnaître les bienfaits qu'on vous a fait. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, regardez dans votre vie combien de personnes vous ont aidé. Vous voyez, vous devez être reconnaissant. Être reconnaissant, ce n'est pas forcément envoyer de l'argent à ces gens-là, donner des matériels. Non. La reconnaissance, c'est d'abord une attitude que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. L'attitude de dire merci. L'attitude de dire, vous m'avez aidé et je vous dois cette reconnaissance. Vous voyez, c'est d'abord une attitude intérieure. Ce n'est pas d'abord le matériel, ce n'est pas d'abord le finance. C'est d'abord une attitude. Avez-vous cette attitude de reconnaissance envers des personnes qui vous aident, envers des personnes qui vous bénissent, envers des personnes qui vous nourrissent spirituellement, matériellement? Avez-vous cette reconnaissance? Je rencontre des gens remplis d'eux-mêmes. Je rencontre des personnes, quand vous voyez comme ça, imbus d'eux-mêmes. Des personnes, vous regardez comme ça, vous dites, c'est pas possible. Mais ce sont des personnes que vous enseignez la parole de Dieu. Ce sont des personnes que, voilà, vous faites de votre mieux dans votre ministère pour que ces personnes-là puissent spirituellement être stables. Mais quand vous regardez la manière dont ces gens vous traitent, la manière dont ces gens en fait, retourne des choses contre toi, eh bien, tu te poses la question, tu dis, il y a un problème. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'ingratitude, l'ingratitude. Nous sommes dans un monde des ingrats. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ne vous étonnez pas pourquoi les gens sont ingrats envers vous. Eh bien, c'est juste un signe que le Seigneur vous fait voir que nous sommes dans le dernier jour. Ne vous étonnez pas lorsque vous voyez l'ingratitude à gauche et à droite. Eh bien, comprenez tout simplement que nous sommes dans un monde des ingrats. Voyez, ne vous étonnez pas lorsque vous entendez des histoires d'ingratitude. Vous voyez, les femmes sont ingrates envers leurs maris. Les maris sont ingrats envers leurs femmes. Les enfants sont ingrats envers leurs parents. Les parents sont ingrats envers leurs enfants. Le membre de famille, ton frère, ta soeur peut être ingrat envers toi. Malgré vous faites, mais ils ne disent jamais assez, ils disent jamais merci. Ils sont toujours en train de solliciter, de chercher. Quand vous leur donnez, ben voilà, c'est bien. Quand vous leur donnez pas, voilà, ce sont des injures, des moqueries, ce sont des commémorages, voilà, des rencontres, des calomnies. Alors que hier tu as aidé, tu deviens comme une vache à lait. En fait, les gens les gens ont des problèmes, je vous dis, les gens ont des problèmes, mes amis. L'ingratitude est en train de gagner, même dans des milieux professionnels. Quelqu'un que vous avez montré du boulot, eh bien, après quelques temps, il devient ingrat. Vous voyez, il te dit, foutez-moi la paix, qu'est-ce qui se passe? Moi, ceci, cela. Combien de personnes ont vécu cela? Et aujourd'hui, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes devant des ingrats, un monde des ingrats. Alors, je vais vous donner une solution simple pour ceux qui viennent de nous retrouver, nous rejoindre dans cet enseignement. Nous sommes dans 2 Timothée au chapitre 3 à partir du verset 1 où la parole de Dieu nous dit, sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles car des hommes seront, eh bien, on énumère égoïstes et amis de l'argent, fanfarons, ainsi de suite. Et puis on parle des ingrats. Ils seront ingrats. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Mais je vais vous dire, frère bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi est-ce que les gens souffrent de l'ingratitude? Pourquoi est-ce que les gens souffrent de l'ingratitude?
Eh bien, les gens souffrent de l'ingratitude à la base parce que lorsque nous aidons les gens, nous nous attendons à ce que ces gens-là nous aident en retour. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous aidons les gens, eh bien, nous nous attendons à ce que ces gens nous disent merci. Lorsque nous aidons les gens, eh bien, nous nous attendons à ce que ces gens-là fassent quelque chose, ainsi, voilà quelque chose pour nous. Eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, moi aussi, j'étais parmi des gens comme ça. J'en ai souffert aussi de l'ingratitude. Des personnes que nous avons aidées, nous avons soutenu, des personnes, eh bien, bien-aimés, ils nous ont tourné, ils ont nié, ainsi de suite. Des ingrats, frère bien-aimé dans le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur a commencé à m'ouvrir les yeux. Alors, comment est-ce que le Seigneur m'a ouvert les yeux? Le Seigneur m'a fait comprendre que le bien que je fais pour les autres, je le fais d'abord pour moi. Le bien que je fais pour les autres, en réalité, je le fais d'abord pour moi, car il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je dis, lorsque j'aide quelqu'un, la joie, c'est d'abord moi, ce n'est pas la personne. Et si je vais aider cette personne-là, c'est d'abord moi qui trouve mon compte parce que je trouve la joie à donner qu'à recevoir. Donc cette personne-là n'est qu'un bénéficiaire. C'est pour cela que je m'attends à rien de lui. Et deuxièmement, j'aimerais vous dire encore une autre chose. Quand vous aidez quelqu'un, vous n'aidez pas d'abord cette personne. En réalité, vous posez un acte pour plaire à votre Dieu. Donc, l'aide que je donne à quelqu'un, que ce soit financière, que ce soit matérielle, que ce soit dans tous les domaines, je le fais d'abord pour mon Dieu. Je le fais d'abord pour mon bien. La personne là n'est que le troisième bénéficiaire, n'est qu'en troisième position. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, le Seigneur commence à vous ouvrir maintenant l'intelligence, il vous ouvre maintenant les yeux pour que vous compreniez comment ça marche et que vous ne soyez pas aussi victime de l'ingratitude. Parce que si vous ne comprenez pas ça, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous risquerez d'être victime de l'ingratitude. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui souffrent, beaucoup de gens disent aujourd'hui, non, eh ben, ce sont des ingrats, ce sont des ingrats. Je vais vous donner, là, le Seigneur est en train de vous révéler comment échapper à l'ingratitude. Comment échapper face aux gens qui sont ingrats? Donc, la première des choses, le bien que nous faisons, nous ne le faisons pas d'abord pour eux, nous le faisons d'abord pour nous-mêmes en réalité. Deuxièmement, je fais ce bien-là pour plaire à mon Dieu. Troisièmement, cette personne que je fais cette aide-là, eh ben, va bénéficier, va trouver une solution par rapport à son problème. Donc, la personne-là vient en troisième position. D'abord, mon Dieu qui me demande de donner. Deuxièmement, c'est moi-même, je trouve la joie à donner et la personne-là vient en troisième position. C'est pour cela, comme cet homme-là vient en troisième position, qu'il soit reconnaissant ou pas reconnaissant, ça me fera ni chaud ni froid. Parce que je n'ai pas fait pour que lui me donne en retour. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je n'ai pas fait pour que lui me donne en retour. Non. Je l'ai fait pour moi-même, je l'ai fait pour plaire à mon Dieu. Et ça, c'est très important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, le bien que nous faisons aux autres, en réalité, nous le faisons d'abord à nous-mêmes. Et il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc, si vous voulez ne pas souffrir de l'ingratitude, ne vous attendez à rien en retour. Qu'on vous donne, qu'on vous rende pas la sincère, frère, ne vous attendez à rien. Je vais vous dire une chose. On commence à souffrir quand on s'attend à ce qu'on vous rende l'appareil, on vous rende la sincère, à ce qu'on vous, voilà, on vous retourne quelque chose. Là, on va souffrir. Deuxièmement, frère bien-aimé dans le Seigneur, l'aide n'est pas les ristournes. Lorsque vous aidez quelqu'un, matériellement, financièrement, dans des conseils, ce n'est pas des ristournes que vous faites. C'est-à-dire, je fais ce que je peux faire pour soutenir, aider cette âme-là. Mais ce n'est pas des ristournes. Je ne veux pas m'attendre à quelque chose en retour. En fait, je ne m'attends pas. Ce n'est pas des ristournes. Aujourd'hui, je te donne, toi, tu me donneras. Non, ce n'est pas ça, frère. Bien qu'une personne reconnaissante peut vous aider à son tour demain. Parce que le monde, c'est comme ça. Il y a les hauts et les bas. Aujourd'hui, c'est moi qui se retrouve dans la position de donner.
Demain, c'est cette personne que j'ai donnée peut se retrouver dans la position de donner et moi, je vais recevoir. Le monde, c'est comme ça. Donc, ce n'est pas aussi mauvais si une personne qu'on a aidée, finalement, va nous aider en retour. Mais moi, je ne m'attends pas à ça. Ça, c'est la personne elle-même de prendre la décision. Je ne vais pas lui mettre la pression. Dire que non, moi je t'avais aidé, toi maintenant tu dois m'aider. Moi je t'avais aidé, toi tu vas m'aider. Non, on ne met pas une pression comme ça, c'est trop malsaine. J'ai dit, on ne met pas une pression comme ça, c'est trop malsaine. Voyez? Donc, il ne faut pas mettre une pression comme ça, mettre une pression sur les gens. Je vous m'aidez pas, moi. Non, c'est trop malsaine, frère. Faut pas. Donc, si quelqu'un vous aide, tant mieux. Si quelqu'un ne vous aide pas, tant mieux. Et laissez-moi vous dire encore une autre chose, frère bien-aimé dans le Seigneur, pour vous ouvrir l'intelligence. En réalité, dans notre vie, beaucoup de gens qui nous aident, ce sont des gens que nous, on n'a même pas aidés. Vous voyez? En fait, des gens qui nous ont beaucoup aidés dans nos vies, tout au long de notre marche, des fois des gens que nous ne connaissons même pas. Combien de gens nous ont aidés dans l'arrêt? Tu t'es garé quelque part, tu as demandé de l'aide à quelqu'un, il a pris même sa voiture, il est allé te déposer. C'est une aide. Ah, merci, c'est fini par là, tu ne le verras même plus. Combien de gens t'ont aidé à payer les transports? Combien de gens t'ont aidé à ceci, cela? Ça, on appelle ça de la providence divine, c'est-à-dire Dieu met toujours des gens dans notre chemin pour nous aider. Donc, vous voyez, le monde fonctionne comme ça. Il y a ceux qui aident, il y a aussi ceux qui reçoivent. Vous pouvez vous retrouver dans une position d'aider, comme vous pouvez vous retrouver aussi dans une position, vous recevez d'une manière ou d'une autre. Quand je parle donner et recevoir, je parle de l'argent, je parle de matériel, je parle des conseils, je parle voilà, de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous voyez? Et frère bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais encore nous dire quelque chose. Vous savez, quand nous donnons, j'ai dit ça au début, j'ai dit, nous donnons d'abord à Dieu. C'est un acte que nous faisons d'abord pour plaire à notre Dieu. Vous voyez, quand nous aidons, c'est d'abord un acte que nous faisons pour plaire à notre Dieu. C'est pour cela, mes amis, c'est pour cela. Écoutez-moi bien. Comme c'est Dieu qui est le bénéficiaire premier de cet acte, c'est lui aussi qui va nous récompenser. C'est pour cela. Dieu utilise n'importe qui qu'il veut pour nous récompenser. Ce n'est pas forcément la personne que vous avez aidé qui va vous récompenser, qui va vous donner aussi. Mais Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe où, n'importe quand pour vous aider. Pourquoi on va vous aider? Parce que vous aidez aussi les autres. La main qui donne, cette main-là finit toujours par recevoir. Ça, ce sont des lois divines. Ce sont des lois qui ne changent pas. Si vous donnez, vous recevez aussi. Si vous aidez, on finira toujours par vous aider. Même si ce n'est pas les gens qui vous ont aidé, eh bien, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y aura toujours quelqu'un que le Seigneur mettra dans votre route pour que vous puissiez vous aussi être dépanné, vous puissiez être aidé. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour cela, ne vous attelez pas, ne vous attardez pas sur les ingrats. Ne murmurez pas contre les ingrats. Laissez les ingrats faire leur vie. Je peux même t'aider. Je dis, libère les ingrats. Tu as beaucoup des ingrats que tu as retenus dans ton cœur. Quand tu commences à pleurer tel ingrat, libère les ingrats. Libère-les de partir. Laissez les ingrats faire leur vie. Laissez-les partir. Laissez-les vivre leur vie. Toi, libère-les. Libère-les. Tu les as aidés non pour qu'ils vous aident en retour. Tu les as aidés parce que c'était la recommandation de Dieu. Tu les as aidés parce que tu as trouvé plaisir à donner pour plaire à ton Dieu. Mais ce n'est pas forcément... Vous savez, aujourd'hui, nous avons des gens arrogants. Je dis bien arrogants. Des gens qui minimisent même de l'aide qu'on les a donnée. Combien de gens, quand ils ont eu finalement de l'argent, ils oublient de l'aide qu'on les a fait
jusqu'à dire, mais qu'est-ce que tu m'avais donné? Je peux même te les retourner maintenant. Mais non, 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 monsieur, sois sérieux. Quand on t'avait aidé, c'était tout ce que tu en avais besoin. C'était ce qui devait dépanner ta vie. Ça n'avait pas la même valeur. Ça peut être 20 euros, 20 euros. Mais le 20 euros à ces temps-là, le 20 euros pendant cette circonstance n'était pas le même 20 euros que toi tu dis parce que tu as maintenant beaucoup d'argent, maintenant parce que voilà, ça te monte dans la tête, tu dis non, je peux te retourner ton 20 euros. Non, 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 non. Ce n'est pas le même valeur. Pas la même valeur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il y a des gens qui minimisent même de l'aide que vous les avez faites. Mais non, qu'est-ce que tu m'avais? Tu me faisais quoi? C'était quelque chose. Mais alors que c'est quelque chose que cette personne minimise aujourd'hui, c'est ce qui tenait sa vie autrefois. L'ingratitude. Et lorsque l'ingratitude est accompagnée de l'orgueil, là, ça devient une catastrophe. Je dis, lorsque l'ingratitude est accompagnée de l'orgueil, là, c'est la mort totale. Une personne orgueilleuse qui ajoute encore l'ingratitude, c'est la mort totale. Je dis, c'est la mort totale. Des fois, on regarde la personne qu'on a aidée, on dit, ah, est-ce que c'est vraiment lui? Frère, ça fait très mal au cœur. Voilà pourquoi la solution que je suis en train de vous donner, éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ça ce que la parole de Dieu nous dit. J'aimerais vous lire 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1. La Bible dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémataires, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que la Bible nous dit. Éloigne-toi de ces hommes-là. C'est ce que je suis en train de vous donner comme solution. Un ingrat, éloigne-toi, c'est-à-dire libère la personne. Libère cette personne-là. Voyez, vous vous faites du mal parce que vous êtes là en train de repasser à ce que vous avez fait. Même si vous avez fait beaucoup, mais si la personne ne reconnaît pas ça, passez à une autre chose. Passe à une autre chose. Ne t'attarde pas à ça. Frère bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le 10 septembre, Dieu, il m'a envoyé pour vous dire, passe à une autre chose. Ne t'attarde plus sur les cas des ingrats. Un ingrat peut être ton mari, un ingrat peut être ta femme, un ingrat peut être ton enfant, un ingrat peut être ton frère, un ingrat. En fait, même les plus ingrats, ce sont les membres de nos familles, ce sont nos proches. Je dis les plus ingrats là, c'est dans nos familles là. Dans nos familles, nous avons plein des ingrats. Des gens qui ne disent même pas merci quand vous lui donnez quelque chose. Ils ne disent même pas merci. Des gens qui vous harcèlent, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Mais lorsque vous lui donnez, ils ne font même pas signe de vie. C'est toi, au contraire, qui commence à lui chercher encore pour lui poser la question, est-ce que tu as reçu l'argent que je t'ai envoyé? Est-ce que le bien que je t'ai envoyé? Ah oui, j'ai reçu, j'ai reçu. Les gens vont même jusqu'à minimiser cela. Oui, j'ai reçu, mais c'était peu. Comme si lui, il en avait. Comme si lui, il en avait. Et quand on dit, oui, j'ai reçu parce que c'était peu. Comme si lui, il peut te donner ce que toi, tu lui as donné. Oui, j'ai reçu, mais c'était peu. Comme s'il sait des efforts que vous avez fournis pour lui donner ça. Ingrat. Les gens qui ne savent pas dire merci. Quelqu'un qui ne sait pas dire merci aux hommes qui lui donnent physiquement comme ça, il ne saura pas non plus dire merci à Dieu qui lui donne le souffle de vie. C'est pour cela que nous avons déjà même ingrat envers le Seigneur, qui lui donne le souffle de vie, l'être, le mouvement, la santé, l'intelligence, les bénédictions, la guérison, tout.
Mais on dit jamais merci au Seigneur. Le mot merci doit exister dans nos bouches. Quelqu'un te bénit, quelqu'un te donne. Commence d'abord par merci. Un homme qui ne te dit pas merci, ne vous attendez même pas à la suite. Ne vous attendez même pas un jour. En fait, cette personne finira même à nier que vous lui avez donné quelque chose, que vous lui avez aidé pendant un moment. Le monde des ingrats. Vous aussi, si vous avez été ingrat vis-à-vis des personnes qui vous ont aidé, je vais vous demander de vous repentir parce que vous avez blessé les gens qui vous ont aidé. Beaucoup de gens ne seront plus aidés après vous parce que vous n'avez pas été reconnaissant. Vous savez, un ingrat ferme la porte d'aide à d'autres personnes. Ah, j'aide les gens, mais ils disent même pas merci. Ils ne sont pas reconnaissants. On ferme la porte. Donc, à cause de vous, beaucoup de gens ne seront pas bénis parce que vous êtes ingrats. Frères bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons été ingrats dans nos vies, si nous avons été des ingrats, demandez pardon au Seigneur. Et si vous avez été ingrat dans un moment de votre vie par rapport à d'autres personnes, essayez de réparer cela. Réparez cela, rétablissez les ponts envers les gens qui vous ont aidés et dites-les merci. Sois reconnaissant. La reconnaissance, ce n'est pas seulement donner l'argent, le matériel. Commence à être reconnaissant par rapport même à vos paroles. Et Dieu vous bénira. On a besoin des gens reconnaissants parce que la reconnaissance, c'est de Dieu. L'ingratitude, l'irreconnaissance, ça c'est du diable. Le diable lui-même, il est ingrat. On lui a donné toute la gloire là-bas au ciel. Eh bien, il a trahi. C'est un ingrat. Et ceux qui suivent le diable, c'est aussi des ingrats comme lui. Et quand vous voyez quelqu'un ingrat, c'est un fils du diable. Que Dieu nous aide, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons copier Christ. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Christ. La reconnaissance. Les gens disent, non, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Nous disons, la reconnaissance est pour les enfants de Dieu. Ils vivront ça dans ce monde. Alléluia. La reconnaissance est pour les enfants de Dieu et ils vivront ça dans ce monde. Sois reconnaissant envers ceux qui vous ont aidé. Sois reconnaissant envers des personnes qui vous ont soutenu. Sois reconnaissant envers des personnes qui vous soutiennent même jusqu'aujourd'hui. Sois reconnaissant. Et Dieu vous bénira. Merci pour ce moment d'exhortation. C'était une courte exhortation. Soyez grandement bénis. Je prie qu'en ces jours, que Dieu vous ouvre les yeux, que vous compreniez des choses et que vous soyez grandement bénis dans votre vie. Je vais prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as instruits. Merci parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu nous as fait du bien par ta parole. Nous demandons pardon pour toutes les fois où nous étions ingrats par rapport aux gens qui nous ont aidés. Nous te demandons pardon car nous avons aussi été ingrats envers toi qui nous donnes le souffle de vie, la force, la santé, le mouvement, tout ce que nous avons. Mais nous avons manqué même à te dire merci. Pardonne-nous, Seigneur. Et aujourd'hui, nous libérons également toutes les personnes qui nous ont blessés à cause de leur attitude d'ingratitude, de manque de reconnaissance. Nous disons, nous leur pardonnons, qu'ils fassent leur vie. Et le bien que nous avons fait pour te plaire, toi. Que ton nom soit béni pour ces temps. Bénis tout un chacun de nous. Bénis cette semaine qui commence pour nous. Nous nous recommandons entre tes mains au nom de Jésus. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Merci pour ceux qui prient pour nous. Merci pour ceux qui nous soutiennent matériellement et financièrement. Merci pour ceux qui nous encouragent par des conseils, par des belles paroles. Nous vous bénissons. Soyez grandement bénis. Nous allons nous retrouver par la grâce de Dieu la semaine prochaine. Et si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver ici sur la terre. Mais s'il revient, eh bien, ça sera rendez-vous au ciel. Je vous laisse dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus, notre Seigneur qui revient bientôt. Nous avons ainsi prié, nous avons ainsi parlé. Amen.